Alors bonjour, bonjour, j'espère que vous avez aimé mes deux dernières vidéos. Comme vous pouvez voir, je suis dans ma kitchenette. C'est ici que la douce brise matinale va se passer encore aujourd'hui. Donc voilà, pour tous ceux et celles-là qui aimeraient avoir plus d'infos sur mes recettes que je place en ligne, vous pouvez donc visiter ma page www.doucebrisematinale.be dans la rubrique idées recettes et juste laisser votre email en commentaire et le nom de la recette. Donc, voilà, bienvenue dans ma cuisine et c'est parti. Alors je vais vous présenter dans mon bazar, c'est comme ça que moi j'appelle tous mes éléments, mes ingrédients que je vais utiliser dans mon bazar, parce qu'il faut voir ce qu'on va faire de tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui de tout ça? Alors la recette va se tourner autour du brocoli. Voilà. Et ensuite, les carottes. Et principalement, le poulet sauté. Parce que, justement, je veux faire une recette avec le poulet sauté, le brocoli, les carottes. Alors, voici tous nos ingrédients que nous avons ici. Nous avons le maggi, le poulet, le gingembre, l'ail et l'oignon. C'est parti! Ce qu'il faut retenir dans cette recette, c'est un plat chinois que j'ai mangé dans un restaurant chinois et j'ai beaucoup aimé. Il y a d'autres ingrédients que les Chinois utilisent. Moi, je ne vais pas les utiliser parce que, voilà, je ne sais pas, mes enfants n'ont pas encore bien, ne connaissent pas, ne maîtrisent pas ces goûts-là. Donc, on va rester un peu, on va jouer un peu la carte de la sécurité, en fait. Alors, l'autre élément, moi, vous pouvez manger, vous pouvez préparer cette recette avec soit le riz parfumé, soit avec des pommes de terre cuites. Mais pour moi, je ferai du riz parfumé. Donc, voilà, parce que, voilà, c'est ce que les enfants aiment beaucoup. Mais ça se mange aussi très, très bien avec les pommes de terre cuites. Donc, je vous dis donc à tout à l'heure pour les étapes de ma douce brise matinale. À tout à l'heure. Donc voilà, bienvenue de retour dans ma cuisine. Les légumes sont coupés, les carottes finement coupées, le brocoli coupé en deux. On a juste retiré le pied du brocoli. Les oignons finement hachés aussi, un tout petit peu. Hein. Et là, nous avons notre jus qui va constituer donc ma sauce avec l'huile. Et j'ai dit tout à l'heure que c'était une cuisine chinoise. Mais en fait, c'est une cuisine thaïlandaise. Moi, j'ai préféré mixer, mais dans la cuisine chinoise, dans la cuisine thaïlandaise, pardon, l'ail et l'oignon sont découpés en petits morceaux. Alors, on a déjà notre eau qui est en train de bouillir pour recevoir donc nos brocolis qu'on va tout à l'heure blanchir. Blanchir, cela veut dire qu'on laisse juste quelques secondes dans l'eau, question de les pré-cuire. Alors, c'est ce que je vais faire tout à l'heure. Hein. Vous voyez, il y a déjà l'eau qui commence à bouillir là. C'est bon, voilà. Ça monte, ça monte, ça monte. On va éteindre et on va juste rajouter nos brocolis. Donc voilà, pour nos brocolis, on a éteint le feu de notre eau qui avait déjà bouilli et on laisse juste les brocolis quelques secondes. Alors si vous voulez bien les pré-cuire, hein, vous pouvez laisser plus de 10 secondes, plus de 20 secondes, 30 secondes comme vous voulez. Alors moi je laisserai 30 secondes maximum, vu que ce sont les enfants qui vont manger, il ne faut pas que ce soit trop dur. Et alors on va les égoutter et puis après on commence notre cuisson. Ne vous en faites pas, il y avait juste un petit blackout. Je devais un peu lâcher mon téléphone pour pouvoir continuer à roeren, à tourner mon poulet. Voilà, vous voyez.
toujours à feu doux. Je prépare jamais, je mets jamais un feu trop fort quand je vais faire des recettes comme ça parce que ce sont des recettes en fait qui cuisent très vite. On n'a pas besoin d'un grand feu. Bon voilà, vous voyez, le poulet commence déjà à prendre. Donc, voilà. Alors, on va rajouter nos carottes. Comme vous pouvez voir, j'ai fait plein de carottes. C'est super. Les filles aiment bien ça. Plein de légumes. C'est le printemps, alors on se lâche. Et voilà, le jus de gingembre et d'ail, le Maggi cube, voilà. Et voilà. Alors, après avoir ajouté un peu de l'eau, tout petit peu de sel, alors on va laisser un peu saccader. Hein. Voilà. À ce niveau, j'augmente le feu. La raison, c'est pour que l'eau puisse s'évaporer et qu'il y ait juste de l'huile. Et à cela, je vais donc rajouter de l'eau avec un peu de féculent, histoire de rendre notre sauce un peu plus consistante. Donc, à tout à l'heure. Alors, voici ce qu'il en est. Hein. L'eau commence à s'évaporer et l'huile commence à rester dans le fond. Alors, ce qu'on fait, on rajoute, moi je n'ai pas du maïzena, alors j'utilise le fécule de pommes de terre, tout simplement. La casserole pour sauter le riz est déjà prête. Alors voilà, on y un tout petit peu, pas beaucoup. On n'a pas besoin que ça devienne trop lourd non plus. C'est juste pour consolider toute cette affaire. Voilà, si vous constatez que ce n'est pas assez lourd, ben vous rajoutez. D'accord. Le fécule de maïs devient, plus il chauffe, plus plus il devient chaud, plus il se durcit. Bon, je pense que je vais rajouter encore un tout petit peu parce que j'ai un monsieur qui aime quand même des sauces assez lourdes. Donc voilà, ouais, ça prend. Alors, à ce niveau, tout ce qu'on a à faire, c'est diminuer le feu que j'avais augmenté tantôt. Et je vais passer à mon riz parfumé. À tout à l'heure à table.